On va prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu, le chapitre 25, à partir du verset 1er. C'est un passage que nous connaissons, nous lisons tout le temps. Le Seigneur va nous enseigner par cette parole ce matin. Alléluia. Matthieu, chapitre 25, verset 1er. La parabole des 10 vierges. Voilà, j'ai ça à l'écran. Je lis la parole du Seigneur. Alors, Seigneur, ta parole est esprit, elle est vérité. Ce matin, nous voulons te confier ta parole de puissance et d'autorité, que cette parole vienne nous enseigner. Cette parole produise en nous la force. Et que ce qui sera enseigné ici soit placé sous le contrôle de ton esprit. Seigneur, moi, en tant qu'homme, je n'ai rien à y ajouter. C'est ton esprit seul qui vient pour nous parler. Que la chair, le sang se taise pour que tu libères ce qui peut nous sauver dans cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Continue. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillaient et préparaient leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Verset 11. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Parole du Seigneur. Amen. Donc c'est une parabole que notre Seigneur Jésus-Christ a donnée. Et il s'agit ici, le Seigneur a pris le symbole du mariage. À son époque et dans la contrée où il était en Orient, à la montagne, je crois, des Oliviers, qu'il a donné cette parabole-là. Les mariages se passaient la nuit. C'était la nuit qu'on célébrait les mariages. Et donc, une fois que les formalités entre les parents avaient été déjà faites, pour que la femme aille chez son mari, elle doit sortir de la maison de ses parents et le monsieur doit venir la chercher. Il y a un lieu où ils se rencontrent. Donc, il y a une sorte de cortège de mariage qui se fait. Et comme c'est la nuit, on devait avoir la lampe, des lampes qui éclairent. À cette époque, il n'y avait pas d'électricité. Donc, ceux qui connaissent un peu les lampes tempête, on met le pétrole dedans et tout ça. Et puis bon, ça éclaire. Donc, ils avaient aussi leur type de lampe qu'ils allumaient. Mais il fallait y mettre de l'énergie qui était de l'huile ou du pétrole selon les contrées, selon les traditions. Et donc, ici, il prend l'image de 10 jeunes filles, 10 vierges qui devraient choisir un époux. Et parmi elles, on dit qu'il y a 5 qui étaient sages et 5 autres qui étaient folles. Et donc, déjà ici, ce sont des gens qui sont élus. Ça veut dire que la démarche pour aller vers les parents a été déjà faite. L'époux vient maintenant les rencontrer son épouse. Et donc, c'est celle qui est prête qui va partir. Ça veut nous dire quoi? Cette image ramenée à notre monde d'aujourd'hui, ça dit que les sages dont on parle, ce n'est pas des gens du dehors, c'est des gens qui sont dans l'église. Amen. Même les vierges qui sont folles
sont des chrétiens. Alléluia. Mais il y a deux catégories de chrétiens. Ceux-là qui sont prêts pour rencontrer le Seigneur et ceux-là qui continuent de s'amuser. Et ceux-là qui sont encore négligents sur certains aspects de leur vie. Alléluia. Ce matin, le Seigneur est en train de nous parler que le temps pour qu'il arrive ne sera pas loin et que nous avons besoin de nous mettre en règle pour l'honorer, pour le glorifier parce que bientôt la porte sera fermée. Alléluia. Alléluia. Donc dans cette marche, dans ces noces-là, bien évidemment, toute jeune fille qui veut se marier, elle s'habille bien. Ça veut dire que sa robe est déjà propre. Première condition. La robe propre, c'est quoi? C'est ta vie de tous les jours. C'est l'aspect caché de toi qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais que le Seigneur connaît. Alléluia. Nous avons besoin d'être prêts pour le mariage. Avant d'aller au mariage, on s'habille bien. On porte nos habits de fête, nos meilleures tenues. Les tenues les plus belles. Parce que ce jour-là, on dit ici, c'est le jour de son jour. Parce que c'est toi seul qu'on voit ce jour-là. C'est toi la personne principale. C'est toi le roi ou la reine de la circonstance. Donc on porte ce qu'on a de meilleur. Mais ce n'est pas suffisant. En plus des vêtements royaux, des vêtements de belle qualité, des vêtements qui sont beaux, on doit avoir notre lampe. Alléluia. On doit avoir notre lampe qui nous éclaire. Parce qu'on dit l'époux vient au milieu de la nuit. Ça peut être à minuit. Ça peut être à 1h du matin. Ça peut être à 23h. À un moment où le sommeil est doux. À un moment où tu es assoupi. À un moment où tu ne pries plus. À un moment où tu ne t'attends plus au Seigneur. Où les choses sont compliquées autour de toi. L'époux vient au milieu de la nuit. Et tu as besoin d'avoir ta lampe entre tes mains pour être éclairé. Ta lampe, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Dans le psaume 119, verset 105, on dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Donc, la lumière dont on parle ici, la lampe dont on parle ici, c'est la parole de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, pendant que nous entendons le Seigneur Jésus-Christ, nous devons avoir la parole de Dieu en nous. Nous devons aimer la parole. Nous devons aimer méditer la parole. Si tu ne sais pas lire, mets-toi une Bible audio dans ton téléphone portable et puis écoute la parole de Dieu. Tu ne peux pas prier sans la parole de Dieu. Ta prière ne peut pas être efficace si elle n'est pas le reflet de la parole de Dieu. Dieu n'exauce que sa parole. Ce n'est pas nos émotions que Dieu exauce. Ce n'est pas nos pleurs ou le fait qu'on fasse pitié. Ce n'est pas ça que Dieu exauce. Dieu exauce ce qui est sa parole. Si tu ramènes à Dieu sa parole, c'est ce qu'il réalise. Alléluia. Pour ceux qui ont fait les mathématiques à un niveau, il y a ce qu'on appelle les théorèmes, les axiomes. Même chez nous qui avons fait droit, on applique des principes, des règles. Donc tu tires le principe et puis c'est comme ça. Parce que ça doit être comme ça et je suis comme ça. Donc Seigneur, je te demande d'accomplir le résultat pour moi. Et Dieu regarde. Si ce que tu dis est vrai, il a accompli. Alléluia. Alléluia. Donc si tu ne connais pas les théorèmes ou l'axiome, tu ne peux pas être fort en mathématiques. Donc tu ne peux pas être paresseux, négliger les théorèmes et puis tu vas être fort. Parce qu'il faut connaître la règle. Alléluia. Alléluia. C'est la même chose. Donc la règle ici, c'est la parole de Dieu. Dieu lui-même il s'est donné des règles. Quelquefois, il peut aller un peu au-delà, mais il ne contredit pas sa parole. Et comme il est souverain, il peut dire, j'ai dit ça, mais aujourd'hui, spécialement, je peux faire grâce. Dieu peut faire grâce. Mais la plupart du temps, c'est sur la base de la parole que le Seigneur travaille. Et nous avons besoin de connaître cette parole-là. C'est ça notre lampe. C'est ça notre lumière. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur ce matin vient te parler de dire de ne pas être paresseux quand il s'agit de connaître sa parole. De ne pas être paresseux quand il s'agit de méditer sa parole. Cette parole-là, tu dois l'avoir constamment avec toi. Le dimanche passé, on a vu la destinée glorieuse. Mais on a aussi dit que dans la marche vers cette destinée glorieuse, nous avons notre responsabilité dans les actions que nous accomplissons. Alléluia. On peut décider de ne pas lire la parole de Dieu. Notre destinée peut être retardée. On peut même ne pas la voir s'accomplir toute notre vie terrestre parce que nous-mêmes, entre-temps, nous avons foulé aux pieds certains principes, certaines règles. Alléluia. Ce matin, que ça ne soit pas ton cas au nom de Jésus.
Que cela ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Et que ta destinée soit accomplie entièrement en ayant la parole de Dieu à tes pieds au nom de Jésus. Notre Seigneur Jésus lui-même est la lumière. Il a dit dans Jean 8, verset 12, il dit, je suis la lumière du monde. La lumière du monde. Il dit, celui qui me suit ne sera pas dans les ténèbres. Il ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. La lumière de la vie. Dans Matthieu 5 aussi, je crois le verset 13 dit, que votre lumière luise. Donc ta lampe ne doit pas s'éteindre. Ici, les vierges folles avaient certes une lampe, mais cette lampe n'avait pas suffisamment d'huile pour aller plus loin. Alléluia. Donc, on a vu les vêtements qui sont blancs, premièrement. Deuxièmement, avoir sa lampe. Troisièmement, il faut que tu aies suffisamment d'huile. Alléluia. Il faut avoir l'huile. Que l'huile ne manque point sur... C'est quel verset? Ecclésias combien? Bon, il a fait au moins des efforts. 9, 8. Alléluia. Est-ce qu'on peut projeter Ecclésias chapitre 9, verset 8? Je lis la parole du Seigneur. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Vous voyez, vêtements, ça revient ici. Donc, dans cette rencontre avec le Seigneur, donc le thème, c'est à la rencontre de l'époux. Hein? Le thème de ce matin, c'est à la rencontre de l'époux. L'époux, en tant qu'église, notre époux, c'est Jésus-Christ. Donc, première condition, que tes vêtements soient blancs. Alléluia. Nos vêtements doivent être blancs. Ce matin, on doit laver nos robes pour que nos vêtements soient blancs. Tous les aspects cachés de notre vie que nous savons, de nos pensées, des choses même qu'on n'a révélées à personne, mais que le Seigneur connaît, on va dire, Dieu, aide-nous. Que nos vêtements soient blancs. Alléluia. Que nos vêtements soient blancs. C'est une inscription, une prescription divine. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. On parle ici encore de cette même huile qui a manqué aux vierges folles. Alléluia. Alléluia. L'huile ne doit pas te manquer. L'huile, c'est l'action du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit en toi. Et c'est le Saint-Esprit qui change ton caractère. C'est le Saint-Esprit qui vient extirper de toi ce qui n'est pas de Dieu. Si tu ne veux pas travailler avec le Saint-Esprit, tu ne vas pas évoluer avec le Seigneur. Et l'huile ne se prête pas. Alléluia. Parce que ce que tu es là, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a te changé si toi-même tu n'as pas pris la décision de changer. Alléluia. C'est pourquoi les vierges sages vont dire aux vierges folles que ce que moi j'ai là, ça ne peut pas me suffire pour que je puisse... À première vue, on va dire, mais elles sont méchantes quand même. Vous aurez pu donner un peu. Non, parce que le Saint-Esprit ne se prête pas. C'est Dieu qui donne. Alléluia. Donc va pour que le Seigneur te travaille. Parce que ce dont moi j'ai besoin pour me perfectionner, pour me travailler, ce n'est pas la même chose dont toi tu as besoin. Retourne au Seigneur pour que le Saint-Esprit te parle. Te dise, toi, tu dois abandonner tant. Tu dois laisser tomber tant. Tu dois être désormais comme ça pour être agréable au Seigneur. Donc il n'y a pas un schéma qui est commun pour tous les humains, où on dit c'est comme ça, il faut faire comme ça, comme une règle mathématique. Non, à chaque cas correspond cette difficulté, à chaque cas correspond une situation précise. Donc quand toi tu viens devant le Saint-Esprit, ce qui t'a interdit peut ne pas m'être interdit. Et le Saint-Esprit peut dire à une soeur, toi tu ne portes pas de mèche. Ce n'est pas une règle qui est écrite dans la Bible pour dire on ne porte pas de mèche. Mais il peut dire, toi particulièrement, à cause de l'œuvre à laquelle il t'a appelé, tu ne portes pas ça. Mais tu ne vas pas en faire une règle générale. Alléluia. Parce que c'est ça. Le Saint-Esprit va dire, toi, ta barbe là, il ne faut jamais raser. Alléluia. Donc, il ne faut pas aller prêcher à ça pour dire, quand on est chrétien, on ne rase pas barbe. Il va dire, toi, à partir d'aujourd'hui, ne te coiffe plus. Je ne sais pas s'il a parlé à Kobe, mais... Donc, mais ça ne veut pas dire que c'est une règle qui s'applique à tout le monde. Gloire à Dieu. Alléluia. Ah, il n'a pas rien. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, voilà, on a besoin tous d'avoir une communion avec le Saint-Esprit. C'est ça qui est l'huile. Et si l'huile nous manque, la rencontre avec l'époux sera difficile. Ce matin, nous devons
avoir l'huile dans notre lampe. Parce que la marche est longue et nous ne savons pas quand l'époux va venir. Et comme il est dit qu'il va venir au milieu de la nuit, au moment des obstacles, au moment où on a besoin de notre huile, il faut que l'huile ne manque pas. Et nous sommes en train d'être prévenus pour dire que nous ne devons pas nous assoupir. Nous devons rester en éveil. Tout ce qui concerne l'œuvre du Seigneur, nous devons être en éveil. Tout ce qui devons faire attention à notre propre vie, aux détails de notre vie, pour que nous ne rations pas ce grand rendez-vous. Le Seigneur a un rendez-vous avec nous, ne l'oublions pas. Nous ne sommes pas ici en vain. C'est qu'un jour, nous allons rencontrer Jésus. Il faut que nous soyons prêts. Je te parle, il faut que tu sois prêt. Il faut que tu sois prête. Il faut que tu abandonnes toutes ces choses viles. Il n'y a rien de plus précieux. Il n'y a rien qui est plus précieux que cette rencontre avec l'époux. C'est la fête la plus grande. C'est ce qu'il faut pour notre vie. C'est ce dont nous avons besoin. Alléluia. Alléluia. Que l'huile ne manque point dans ta lampe. Que l'huile ne manque point. Tu as besoin d'être comme cette vierge qui est sage et avoir de l'huile toujours dans ta lampe pour être éclairé. Alléluia. Alléluia. Nous devons persévérer dans cette marche avec le Seigneur. Une chose est certaine, l'époux viendra. L'époux viendra. Nous ne savons pas toujours quand. Nous ne devons pas baisser la garde. Ce matin, je suis en train de parler à quelqu'un. Tu ne dois pas baisser la garde. Tu ne dois pas baisser la garde. Tu as déjà fourni beaucoup d'efforts. Ce n'est pas le moment de dire je vais m'amuser un peu. L'époux viendra. Tu as besoin de nettoyer tes vêtements. Il est de ta responsabilité de nettoyer tes vêtements. Il est de ta responsabilité d'avoir ta lampe allumée et d'avoir l'huile qu'il faut pour que la lampe soit allumée longtemps. Voilà le message de ce matin. Il n'est pas long, mais je pense que j'ai parlé au cœur de quelqu'un par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Si ce message, tu l'as bien compris, tu vas te lever. Et on va prier. Tu vas demander pardon à Dieu. Là où tu n'as pas comporté comme une vierge sage. Mais ce message, je l'ai dit, ne s'adresse pas aux gens du dehors. Les gens de l'église. Les vierges folles comme les vierges sages sont dans l'église. Parce que d'abord, elle a rempli les 2 premières conditions. Celle qui est folle. Elle avait sa belle tenue. Elle avait sa lampe. Sauf qu'elle n'avait pas suffisamment d'huile pour pouvoir attendre. On a fait souvent peut-être l'essentiel. On dit Seigneur, j'ai prié, j'ai évangélisé, j'ai fait ceci, j'ai chanté à l'église, j'ai prêché à l'église, j'ai intercédé à l'église. Mais il y a un petit aspect qui peut disqualifier. On va dire à Dieu de nous aider. Que l'huile ne manque point sur nos têtes. On va demander pardon toutes les fois qu'on n'a pas marché droit devant le Seigneur. Demandons pardon au Seigneur. Demandons pardon, repentons-nous. Dis à Dieu de nous aider. Demande à Dieu de t'aider. Demande à Dieu de t'aider. Père Céleste, je me prosterne devant toi ce matin. Je n'ai pas été toujours juste et digne devant ta face. Je te demande pardon. Dans mon cœur, je n'ai pas toujours nourri de bonnes intentions dans ma pensée, dans mes actions. Je n'ai pas été bon. Je suis un homme très faible. Seigneur, je ne suis rien sans toi. Je ne suis rien sans ta force. Oh, avec mes sentiments, avec mes préjugés, avec mes limitations, avec tous mes défauts, Seigneur, je viens devant toi. Avec toutes mes faiblesses, avec toutes mes pensées charnelles, toute impureté, toute souillure, Seigneur, je t'en supplie. Ce matin, je viens me prosterner devant toi, te supplier. Et carabra chante qu'élébris. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, viens au secours de mes faiblesses, Seigneur. Je ne suis pas digne de me tenir devant toi, Seigneur. Toi seul es digne, toi seul es saint, toi seul es juste.
Seigneur, j'implore ta grâce ce matin. Pour ma vie, pour la vie de chaque frère, pour la vie de chaque soeur. Quelquefois, nous avons marché, oh Seigneur, par nos propres sentiments. Oh, en oubliant que tu nous vois, en oubliant que tu es avec nous de façon perpétuelle. Nous te supplions, pour moi-même et pour toute l'église, Seigneur. Toute activité des ténèbres que nous avons menées, tout pas par lesquels nous avons été complices de Satan et de ses démons, nous te supplions. Aie compassion de ton église. Aie compassion de chacun d'entre nous. Toutes les fois où nos voix n'ont pas été droites, oh Dieu, aie pitié de nous. Aie compassion de nous, Seigneur. Comme David, nous venons à ton pied te supplier. Il dit, depuis le vent de notre main, le péché était tapis à nos portes et nous avons marché dans l'iniquité. Mais ce matin, nous renonçons à ces choses. Nous renonçons à ces œuvres. Nous renonçons aux œuvres des ténèbres. Nous renonçons à ces choses qui ne t'honorent pas. Toutes les fois où nous avons sali cette belle robe que tu as mise sur chacun d'entre nous, Seigneur, ce matin, nous venons pour que nos robes soient lavées. Seigneur, ce matin, lave nos robes. Lave nos robes de toute impureté, de tout souillure, toute activité des ténèbres, Seigneur, par lesquelles nous sommes accrochés, nous sommes obsédés. Oh Dieu, viens nous en défaire. Libère les cœurs ce matin. Seigneur, que par l'action de ton esprit, les cœurs soient libérés, les cœurs soient détachés totalement de tout ce qui ne t'honore pas. Que cette action du Saint-Esprit se manifeste dans chaque vie. Que les cœurs soient libérés totalement de toute emprise, de toute